Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Simon-Olivier Fecteau sera à tout jamais un nom qu'on associe avec le Bye Bye, l'émission de fin d'année de Radio-Canada. Il a joué dedans, écrit, réalisé, coproduit pendant 9 ans. Mais là, il vient d'annoncer que c'était fini. Bonjour, Simon-Olivier. Hey, bonjour, Sophie. Bon, moi, je trouve ça plate. Pour 3 raisons. La première raison, c'est que 9, c'est pas un bon chiffre. Il me semble que quand on le fait, on fait au moins 10 ans. Il me semble que c'est un meilleur chiffre. La deuxième raison, c'est tabarnouche. Il y a Trump, puis il y a Trudeau. Il me semble que s'il y a une année où tu aurais dû faire un bye-bye, c'est tes 2 têtes de Turc préférées. Pourquoi tu pars cette année? Écoute, ça fait quelques années que j'y pense. Je sais que le numéro 10, je sais que 10 aurait été un bon chiffre en termes de marketing. Mais je pense que j'ai mon envie de faire autre chose, puis mon envie de juste passer au prochain défi, puis développer des nouveaux projets était plus forte que le coup de marketing d'en faire 10. C'est sûr que c'est une énorme année, là, on s'entend, avec Trump, Trudeau, et tout ce qui va venir avec ça, parce que les revirements n'arrêtent pas là, depuis le début du mandat de Trump. Alors, c'est une grosse année qui s'en vient. Fait que peu importe qui sera à la barre, que ce soit une personne ou une équipe, ou peu importe, au prochain bye-bye, au moins, ils vont avoir du matériel pour faire un bon show. Là. Fait que c'est ça. Il fallait que je passe à autre chose. Oui. Alors, c'est assez rigolo parce qu'il y a quelques jours de ça, tu étais sur les ondes ici à Cube, tu étais en entrevue avec Richard pour parler de complètement autre chose. C'était pour parler du fait que tu es en relation, ton amoureuse est citoyenne américaine. Et à la fin de l'entrevue, Richard t'a posé la question, le bye-bye. Puis je veux juste qu'on écoute ta réponse parce que Richard, il est passé à 2 doigts d'avoir un scoop. On écoute ta réponse. Hey, tu es en train de prendre des notes pour le prochain bye-bye. Vas-tu le faire ou t'es comme Dominique Michel, là? Tu le fais pas, puis tu vas venir. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est un gros mandat, le bye-bye. C'était mon 9e cette année. Écoute, je sais pas. La vraie vérité, c'est que je sais pas si je vais le refaire. J'ai pas pris de décision encore, mais ça se pourrait très bien que ça ait été le dernier. À un moment donné, parce quand que tu j'aime sors pas de ça. là, c'est tellement de job. OK. Est-ce que tu as menti à Richard? Est-ce que c'est vrai que ta décision était pas prise ou ta décision était prise, mais tu voulais juste pas donner le scoop à Cube? Je pense que ma décision était prise, mais elle n'était pas annoncée. Fait que j'ai pas donné le scoop à personne. Je l'ai annoncé sur ma page Facebook, puis juste avec un communiqué à tout le monde. Mais elle n'était pas annoncée. Puis on dirait que tant qu'elle n'était pas annoncée, on dirait qu'il y avait toujours une porte à ce que je revienne en arrière et que c'était comme une sécurité de pas l'annoncer. Là. Fait que c'était comme une demi-vérité, mettons. Ouais. Mais disons... en tout cas, c'est comme un petit peu un mensonge quand même. Ben oui, c'est un mensonge assumé, mais en même temps, pour vrai, dans ma tête, je me dis, OK, la décision est prise, mais j'ai pas le guts encore de faire la sortie publique, parce qu'une fois que la sortie publique est faite, ben c'est vraiment fini. C'est fini. Voilà. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Quand tu dis, bon, j'ai d'autres projets, je veux faire autre chose, c'est lourd à porter. Est-ce que c'est plus difficile physiquement ou psychologiquement? C'est difficile psychologiquement, en fait. En fait, c'est le stress qui est le pire, parce que veux pas, cette émission-là, peu importe ce que tu fais, j'en doute pas que la prochaine équipe, je suis sûr qu'ils vont faire un travail exceptionnel, mais peu importe ce que tu fais, si tu te fais critiquer d'un bord ou de l'autre, il y a quelqu'un qui est pas content, c'est pareil, cette émission-là, c'est pareil comme faire de la politique. Peu importe la décision politique, t'as une partie de la population qui est fâchée. Le bye-bye, c'est comme ça. Alors, c'est sûr que ça brasse. Il y a énormément de gens qui écoutent ça. C'est 5 millions et plus, je dirais, avec tout ce que les rediffusions sur Internet qu'on peut écouter. C'est énormément de monde pour la population qu'on est au Québec et au Canada francophone. Alors, c'est épuisant. Tu sais, cette année, moi, j'ai fait pendant 2 semaines de l'arythmie suite au bye-bye. Juste à digérer. Ben oui, tu sais, ça faisait 9 ans. Fait qu'en principe, je suis habitué. Mais on s'en sort pas de la pression. Du moins, moi, je m'en sortais pas, là.
OK. Donc, je veux juste être sûr d'avoir bien compris. L'arythmie, c'est quand même, donc c'est une manifestation physique de ton stress. Quoi, es-tu allé à l'Institut de cardiologie? T'es-tu retrouvé à l'hôpital? As-tu pris des pilules, de la nitroglycérine? Je sais pas, quelque chose? Ou... C'est drôle, j'étais allé à l'Institut de cardiologie un matin pour porter un truc pour le cœur. Fait que là, j'ai un truc pendant 2 jours qui qui vérifie mon arythmie. Mais c'est sûr, il y a une couple d'années, en 2019-2020, je me suis ramassé à l'hôpital, mon système digestif a comme cessé de fonctionner. Je me souviens d'avoir donné des indications de jeu avant de partir à l'urgence. C'était un gros show. Ouais. C'est un gros show. C'est pas simple. C'est pas nécessairement pour cette raison-là que je quitte. Cependant, c'est vraiment j'aurais pu en faire un 10e. On a une super bonne équipe. Mon partenaire Guillaume L'Espérance, il continue l'aventure de son côté. J'aurais pu, c'était bien rodé, etc. Même si cette année, c'était pas notre meilleure édition, il y avait moyen de se re-swinguer puis refaire, Oh, pourquoi tu dis voilà. ça? Pourquoi tu dis, c'est toi qui viens de le dire, c'était pas ma meilleure édition. Pourquoi? Ben, je dis ça parce que les critiques ont été moins bonnes que les années précédentes. On dirait que la réception était moins bonne. Cela dit, je pense pas que c'était une mauvaise édition, mais c'était pas, mettons, pratiquement au Bye Bye 2023 qui a été reçu, il y avait beaucoup de commentaires, c'était comme le meilleur depuis 10 ans, ou le meilleur Bye Bye tout court. Cette année, on n'a pas eu ça. Cela dit, je suis quand même fier de l'édition tout de même. Je peux pas dire que c'était un mauvais Bye Bye, pas du tout. Mais c'était pas la plus forte en 5 ans, mettons. Fait que c'est ça, mais cela dit, ça aurait été pas facile, mais on aurait pu reconstruire trop d'autres choses. On a plein d'idées pour faire que ce soit s'ajuster, mais créativement, j'ai vraiment besoin de passer à autre chose. Je suis quelqu'un qui a toujours fait ses projets par soi-même. J'ai fait moins de projets que d'autres, sauf que tous les projets que j'ai faits, c'est des projets de cœur et des projets où j'étais le en arrière de l'idéation, puis en arrière toujours le créateur principal du projet. Est-ce qu'il y a des choses, des numéros que tu regrettes? Je te pose la question parce que il y a quelques mois de ça, j'ai reçu à l'émission Kevin Parent. Et Kevin, à un moment donné, est devenu très, très, très émotif parce qu'il y avait eu une blague très, très, très vilaine sur lui au Bye Bye. Puis écoute, c'était des années après. Puis il était encore là, vraiment là, au bord des larmes en disant ça n'a pas de sens à quel point on a ri de moi devant 5 millions de personnes. J'ai l'impression que Kevin, il s'en est jamais remis. Est-ce que des fois, quand tu regardes en arrière ces 9 années-là, tu dis ouais, ce numéro-là, on est allé trop loin? Mais c'est sûr que c'est pas le but de détruire des gens en faisant le bye-bye. C'est pas le but de hey, on a une cible, Mais tu sais, quand tu fais une revue de l'année, puis il y a une nouvelle dans le journal qui, dans ce cas-ci, Kevin Parent qui se met la graine dans des verres, c'est nous faire une pause sans palette, nous autres. Fait que je comprends la difficulté d'un artiste de se retrouver dans le bye-bye, de trouver ça difficile. Mais ultimement, si on recule, nous, on n'a pas inventé la nouvelle, on n'est pas creusé pour ces trucs. Elle se ramasse dans le journal, puis dans plusieurs publications. Alors, à partir de ce moment-là, je pense qu'on est entre guillemets fair game. On n'a pas mis une loupe particulière sur la nouvelle. Là. Je pense qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui en parlaient avant le bye-bye. Là. Ouais. Fait que je suis désolé, cela dit, c'est sûr que... Oui, désolé. Oui. Non, mais vas-y, je veux te laisser finir ta phrase. Donc, t'es désolé que ça ait fait autant de peine à Kevin. En fait, tout à fait. C'était pas le but. Cela dit, mais juste en termes humoristiques, c'était un très bon sketch. C'était un sketch qui a fait jaser. C'était un sketch qui était super bien interprété par Marc Dupré. Puis, c'était comme un bon sketch. Ouais. Alors, moi, c'était ça ma job à ce moment-là. Là. Est-ce que ça t'arrive des fois, mettons, tu te promènes dans la rue, puis tu rencontres comme une de tes victimes, entre guillemets, puis tu vis comme un beau malaise? Mais c'est pas arrivé. Non, en 9 ans, c'est jamais arrivé. Non, j'ai pas croisé des gens. Tu sais, je suis pas mal solitaire. Je sors pas de temps dans les premières et tout ça. Je me tiens un peu loin de ça.
Mais de deux, j'ai pas eu, tu sais, je sais pas qui, dans tous les gens sur qui on a fait des sketchs, qui est fâché, qui l'est pas. Tu sais, je suis pas tant au courant de ça, là. Je suis pas un patineur, pas un très bon patineur. Ouais. Si au prochain Bye Bye on faisait une blague sur toi, ce serait quoi? De quelle façon on pourrait? Parce que au cours des années, vous avez fait quand même des blagues. Tu sais, mettons, vous avez ri de Véro avec sa ménopause, ou tu sais, vous avez tapé à droite puis à gauche là. Mais si on voulait faire quelque chose pour aller comme le petit point faible de Simon-Olivier Fecteau, ce serait quoi? Ce serait quoi ton talon d'Achille? Écoute, j'en ai probablement plusieurs. Publiquement, je pense que mes publications Facebook ont pas toujours été à la hauteur, à la hauteur de ce qu'on pourrait s'attendre de quelqu'un dans ma position. Mais fais-tu si jamais on référence? faisait un sketch sur moi. Ouais, fais-tu référence à des propos que tu as eus sur Elon Musk? Moi, je pensais pas aller là, mais si tu veux aller là, moi, ça me fait plaisir aussi de te donner l'occasion de... Ben non. Non, ça te tente pas? Ben oui, entre autres, oui, là, c'était comme vraiment pas un poste nécessaire. Mais je pense que j'ai été cavalier un peu dans les dernières années. Ah oui? Cependant, si on fait... Ben oui, en fait, cavalier dans ma position. Pas vraiment cavalier. Dans la position que je suis comme artiste. Tu sais, si j'étais un journaliste, mettons, ou j'étais quelqu'un qui fait de l'opinion, c'est ça, très, très léger, ma page Facebook. Mais comme je suis pas quelqu'un qui est supposé donner dans l'opinion, peu importe l'opinion que je vais avoir, mais là, ça devient comme, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui s'est positionné par rapport à un sujet X. Alors, ça crée des remous parce que c'est pas ma job, c'est pas supposé être ma job de me positionner personnellement, publiquement. C'est ma job, c'est comme réalisateur, comme comédien, comme auteur, dans un contexte donné. Alors, quand je le fais par moi-même, ça devient comme, entre guillemets, inutile. Parce que ça fait juste des discussions qui sont tendues puis ça fait juste des gens qui soudainement sur les réseaux sociaux n'aiment même pas, alors que dans la vie, je suis certain qu'on s'entendrait très bien. Oui, parce que je veux pas non plus que les gens nous écoutent puis se disent, coudonc, ils ont une discussion d'initiés, puis on n'a aucune idée de quoi ils parlent. C'est que sur ta page Facebook, quand Elon Musk a fait ce que beaucoup de gens ont interprété comme étant un salut nazi, toi t'as dit non, il voulait juste comme saluer, inclure tous les gens dans son cœur. Puis bon, ça a créé une controverse, puis ton nom s'est retrouvé quand même varlopé à pas mal d'endroits. Donc on pourrait théoriquement au Bye Bye de cette année faire une blague en disant Simon-Olivier Fecteau, il faudrait qu'il se tienne loin des médias sociaux, par exemple. Oh, tout à fait. Puis la rirais-tu? Je serais honoré. Ah ouais, vraiment. OK. Si jamais on m'imite d'une quelque façon que ce soit, je vais être honoré. Peu importe à quel point chien ou pas chien, ou peu importe, là, je vais l'accueillir avec amour. Là, je trouve ça vraiment le fun. Ah, tant mieux. Mais cela dit, étant auteur du Bye Bye depuis 9 ans, un des auteurs évidemment, mais je serais surpris que cette nouvelle-là se rende parce que ça s'est passé en janvier. Et c'était pas si gros que ça par rapport à d'autres affaires qui peuvent éclabousser. Là, tu sais. Non, mais ça a surpris quand même pas mal de monde. Je veux qu'on écoute un extrait parce Ouais. Oui, je pense que la plus grosse gaffe là-dedans, c'est d'avoir semblé défendre Elon Musk, qui, si jamais, moi, il se passe de quoi, il me défendra jamais dans 100 ans. Fait que c'était vraiment, puis surtout avec tout ce qui s'est passé par la suite, je me dis, oh mon Dieu, quelle mauvaise idée. Oui, c'est ça. Ben, à moins que tu aies une Tesla, je pense pas que Elon Musk sait qui est Simon-Olivier Fecteau. Je veux pas te faire de la peine, mais... Je pense qu'il s'en sac pas mal, puis non, pas de Tesla, puis pas non plus l'ambition d'en acheter une. OK. Bon, évidemment, en 9 ans, j'aurais pu choisir 22 000 numéros différents. Moi, j'en ai choisi un parce que je trouve que tes imitations de Trudeau ont toujours été absolument fabuleuses. Donc, ça se passe au Bye Bye de 2021. On se rappelle pour le contexte que Justin Trudeau, cette année-là, avait comme oublié que c'était la Journée internationale des Autochtones puis qu'il fallait leur rendre hommage. Alors, on écoute un petit extrait. C'est pas aujourd'hui la première journée nationale de la vérité et de la réconciliation du Canada que t'as toi-même créée? Ah oui, mes amis les Autochtones. Donc, est-ce que tu vas y aller aujourd'hui ou tu vas attendre une couple de jours pour t'excuser? La météo dit quoi? Gros soleil pour encore une couple de jours. Eh bien, je vais m'excuser dans une couple de jours.
Alors, je trouvais ça très drôle de faire jouer ça aujourd'hui. Quand t'as vu Justin Trudeau faire une grimace puis tirer la langue en partant avec son fauteuil, tu dis « Oh mon Dieu, il me semble qu'on aurait eu du fun avec soi au bye-bye ». Est-ce que tu as le réflexe à chaque fois que tu vois quelque chose maintenant de penser sketch au bye-bye? Ah, c'est sûr. C'est-à-dire que ça devient comme un... après 9 ans, là, tout ce que tu vois est comme ce filtre en sketch dans ta tête. Là. Évidemment, 2024, à date, est extrêmement... C'est une année qui tentante pour le bye-bye. Tu sais, Justin qui démarre, tout ce qui se passe autour, là, je dis, mon Dieu, qu'il y a du matériel là. Fait que définitivement. Cela dit, Mark Carney va devenir soudainement chef, là. Fait qu'on va voir ça, ce que ça va donner aussi, mais ce sera pas facile pour personne, je pense. Non, mais il est plate, Carney. Il me semble, je sais pas, interpréter, il me semble... peut-être rire de la façon dont tu parles français, là. Mais tu sais, il est pas flamboyant comme l'autre, tu sais, il fait pas de pose de yoga, il est plate, il est comme un vendeur d'assurance. Mais longtemps, Trudeau, c'est drôle parce que Trudeau n'était pas si simple que ça, faire des jokes en chienne, entre guillemets, ou très, très, très mordantes, parce que les différents scandales qu'il y avait étaient, moi, je pourrais dire, il y avait plusieurs petites choses qui étaient parodiables, entre guillemets, mais il n'y avait pas des trucs majeurs, solides. C'était comme, oui, les dépenses, oui, l'immigration, mais tu fais une parodie de trop d'immigration. C'est comme, comment est-ce que tu approches ça en sketch? C'était pas si simple que ça, Trudeau, à faire au travers des années. Une dernière question pour toi, Simon Olivier. Beaucoup de gens t'ont reproché, entre autres l'année dernière, d'être trop woke. Es-tu woke finalement? Es-tu comme un bien-pensant? Es-tu comme accroché à l'équité, la diversité, l'inclusion? Écoute, je suis... ma position est comme la pire. Je suis vraiment un vrai centriste. Ça veut dire que et la gauche et la droite ne m'aiment pas. C'est-à-dire que j'ai des gens à droite qui ont juste hâte que je débarque du bye-bye, puis j'ai des gens à gauche que je suis sûr que c'est une très belle journée aujourd'hui, que je suis plus au bye-bye. Tu sais, moi, que ce soit tant à gauche qu'à droite, quand il y a des mesures qui font dans ma tête du bon sens, je suis d'accord. Tu sais, je suis pas contre l'inclusivité, mais jusqu'à un certain niveau. Je suis pas contre... Et tout ça, en fait, là, c'est vraiment une question d'équilibre. Et puis, c'est ça. Ça fait des réponses plates comme ça, que des questions d'équilibre, ça fait des moins bons. Non, mais ça fait pas des réponses plates. Ça veut simplement dire que tu es contre les extrêmes. Et là-dessus, on se rejoint tout à fait. Simon Olivier, merci beaucoup pour ces 9 bye-bye. Il y en a certains qui ont été meilleurs que d'autres. Je voudrais simplement, personnellement, te remercier pour le dernier bye-bye 2024 parce que tu as donné l'occasion à mon chum de montrer sa prostate devant 5 millions de personnes. Et là, je t'en remercie. Moi, maintenant, à chaque fois que je regarde, c'est comme je vois sa prostate parce qu'elle a disparu. Fait qu'on est contente de l'avoir retrouvée. On n'a pas besoin de mettre sa photo sur une pinte de lait. Donc, merci pour ça, Simon Olivier. Merci beaucoup, Sophie. Merci de l'apprécier. Bonne chance pour le reste de tes projets.